Quelle question bizarre, hein. Ça vient de France, ça aussi, ou bien... franchement. La brèche. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le rap. Au début, c'était une musique marginalisée au Bénin, c'était une musique que les parents ne voulaient pas que leurs enfants pratiquent, ils voulaient pas que les enfants aillent au concert. Il n'y avait pas beaucoup de télé qui passait également du hip-hop. Et puis, aux environs de 2004-2005, il y a eu Polo Orisha qui est venu avec cette envie de passer du hip-hop à des heures de grande écoute. Et donc, ça s'est beaucoup développé. Il y a eu beaucoup plus de groupes. Les meilleurs ont eu du succès, c'est-à-dire CCC en gros pendant de nombreuses années. Puis en suivant notre chemin, il y a beaucoup d'autres groupes et d'autres artistes solo également qui ont eu beaucoup de succès. Mais depuis, je dirais 2014, 2013, 2014, il y a toute cette vague de musique nigériane, afro-urbaine qui prend le pas, et beaucoup de jeunes artistes ont l'impression que pour percer, le rap n'est plus la bonne musique, donc le rap n'est plus la musique la plus populaire auprès des jeunes, en tout cas au Bénin. Et donc je dirais que c'est ça qui a vraiment changé. Et donc beaucoup de jeunes ne font plus de la musique par amour, mais plutôt pour suivre ce qui marche. Si le rap était la musique qui marchait le plus, d'après eux, ils feraient du rap. Mais comme c'est pas ça, ils font autre chose. Donc on peut dire que grosso modo, c'est ce qui a changé. Ben rien, je lui dis que je suis un chanteur. Et elle s'en est rendue compte assez naturellement, parce que quand elle est avec moi à Erevan ou dans des endroits, il y a des gens qui veulent prendre des photos. Et donc voilà, maintenant elle comprend, elle voit les clips, elle capte assez facilement tout ce que je fais, et puis elle aime bien. Donc tout ce que je souhaite lui dire, c'est qu'il faut qu'elle fasse ce qu'elle a envie de faire dans la vie. Du moment qu'elle le fait très bien, c'est ça l'essentiel. Sans hésiter, Patrice Talon. Sans hésiter, il place des punchlines incroyables. Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. Il se venge, entre guillemets, de ses adversaires de manière subtile et intelligente. Il a tout du clasher né. Il n'y a pas mieux que lui. En plus, il est swagué. C'est lui. Il y a pas un deuxième. Pas qu'un feat. S'il peut tout me produire, me lancer, tout, je suis partant. Non, écoute, grand fan de Patrice Talon. Très très bien, parce que au final, quand je lis les critiques, je suis dans ma voiture que j'ai achetée cette année en plus. Je suis dans ma maison avec le climatiseur, je suis avec mes enfants, je suis avec ma femme, ou je suis avec mes gars dans des boîtes de nuit en train de boire avec des jolies femmes autour de moi. Donc franchement, quand je compare ma vie face à ceux qui me critiquent, je remercie le Seigneur, et puis c'est tout. Hein. C'est né pour briller, mais partie d'un rêve. C'est-à-dire, les deux ne peuvent pas être séparés, parce que c'est le rêve qui m'a fait me rendre compte que j'étais né pour briller. Et en travaillant, en bossant, voilà, on est arrivé à réaliser quelque chose finalement. Donc les deux sont indissociables. Il n'y a pas de choix à faire. Sans ma femme, il n'y aurait pas ma fille. Donc les deux font partie intégrante de ma vie. Déjà, la politique, de la manière dont elle est faite au Bénin, ne me plaît pas du tout. C'est une politique business. Il n'y a pas d'idéologie en réalité, parce que les gens font de la politique pour gagner de l'argent. Si tu fais de la politique pour gagner de l'argent, ça veut dire que tu n'as pas un idéal, tu n'as pas envie de changer les choses, de développer ton pays. Donc ça me parle pas beaucoup au Bénin. Donc je pense que pour être indépendant et pouvoir agir comme tu le veux, il faut faire des affaires, avoir de l'argent et rentrer en politique et pouvoir faire changer les choses, comme le fait actuellement Patrice Talon. Sans hésiter, Mercedes. ML, Big Up Aroka, on est ensemble. Ah, c'est une question difficile. Je dirais Jordan, même si je trouve que les chaussures de Kanye West sont aussi incroyables. Mais les Jordan, à cause de l'humidité, j'en ai beaucoup qui se gâtent ces derniers temps. Mais pour le joueur que Jordan a été, je dirais Jordan, ouais. Je suis toujours dans l'action, mais je préfère la vérité.
2007 peut-être, je sais pas. 2007, j'en sais rien. Et j'étais même pas encore avec ma femme.